Coucou les filles, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur un haul. Bon malheureusement j'ai déjà ouvert parce que j'étais trop pressée de le recevoir. Donc j'ai enfin reçu ma commande Canva. Par contre j'avais commandé 5 articles mais j'en ai eu que 4. Donc je pense qu'il y a eu un oubli, je ne sais pas. Donc j'ai envoyé un mail. Je crois que c'était samedi, oui, parce que j'ai reçu samedi. Et donc, bah, comme c'était fermé, hein, ils sont pas répondus. Donc, j'aurai peut-être la réponse aujourd'hui ou courant les jours qui viennent. Mais ça ne m'empêchera pas de vous montrer le reste. Alors, donc, premièrement, quand vous recevez un colis de chez Canva, vous avez des petites pubs. Ça, voilà, ça va finir à la poubelle. Et bien sûr, vous recevez les autres articles. Ceux que j'ai réussi à avoir, en fait. Donc, j'ai commandé ce petit toast. Je l'ai vu dans une vidéo. Tout de suite, j'ai craqué. J'ai voulu à tout prix le prendre. Donc, en fait, c'est une broderie, en fait, à faire en point compté. Donc, c'est-à-dire point compté, vous avez la toile, vous avez les fils, et c'est vous, en fait, qui devez compter à peu près la taille... Enfin, où est-ce que vous devez commencer votre canevas, votre toile en fait exactement, est totalement vierge. Donc c'est vous qui devez voir à peu près ici où est-ce que vous commencez le blanc, où vous laissez un petit peu de marge. Donc je vais vous montrer un petit peu comment c'est dedans. J'ai pas ouvert ça par contre. Alors. Mais je suis trop contente de l'avoir eu. Je préfère franchement que ça soit dans le colis plutôt que ça soit oublié comme l'autre. Alors, donc, dedans, vous avez donc le petit diagramme. Je vous montre quand même. Il est assez gros, donc franchement, il y a de quoi voir. Vous avez, alors ça c'est la même chose, non c'est pas la même chose. Donc derrière le diagramme, vous avez des petites explications. Et avec ça, vous avez encore une feuille recto verso d'explications. Alors celle-là, je vais regarder en même temps s'il y a du français, parce que si c'est pas en français, celle-là je vais l'enlever. Si c'est pas en français, ah bah si forcément. La partie là, elle est en française, donc ce qui veut dire que cette partie là, elle doit pas être en français. Ouais, non. Celle-ci, elle est en russe. Donc, je vais quand même garder les instructions. Logiquement, moi, je ne devrais pas avoir de mal, mais on ne sait jamais. Alors, ensuite, je vais vous montrer. Donc, on a la petite feuille du motif. Et on a... Alors, ça s'ouvre, ça? Oui. Voilà. Donc, vous avez... Je vais faire comme ça, si j'arrive à pas faire tout tomber. Voilà, comme ça. Hop, voilà. Alors, vous en avez deux en plus. Comme ça, on va faire ça. Hop. Donc, vous avez votre petite toile. Donc, il me semble que celle-là, c'est une toile Aïda. Je sais pas si vous allez voir, elle n'est pas blanche, elle est couleur beige. Vous avez la petite aiguille ici. Et vous avez deux plateaux, j'appelle ça moi, enfin 2 plateaux ou 2 organisateurs, c'est comme vous voulez, de fils. Donc vous avez du blanc ici, vous avez une couleur beige, vous avez un rosé, un orange un petit peu doré comme ça, un orange un peu plus doré, un marron clair, un marron très foncé, un jaune, un orangé ici, et un rose orangé, on va dire. De l'autre côté, vous avez du vert du vert foncé, comme ça, du vert un petit peu plus foncé, du vert, ce que j'appelle moi du vert cacadois, du vert cacado un peu plus clair, du vert un peu clair, on va dire, du vert très clair ici. Là, vous avez du rouge,
du rouge un peu plus flashy, du orange, on va dire, un peu foncé, et du orange clair. Donc ça, c'est pour la première partie. Et vous en avez une deuxième, ici. Donc là, alors, je vais juste démêler un petit peu. Ici, vous avez un vert assez foncé. Là, vous en avez un petit peu plus clair. Là, vert foncé, mais pas tout à fait foncé. Là, vous avez un argenté clair. Ici, un argenté foncé. Là, vous avez un rose gris, je dirais. Et là, un rose gris un peu plus foncé. Alors, je vais remettre ça ensemble. Hop, je démêle en même temps. Celui-là, il était comme ça en dessous. Voilà. Et donc, on va remettre ça. Hop. Je crois que c'était comme ça. Pour pas emmêler les fils. Ils étaient comme ça. Hop. Il y a le deuxième qui s'en va avec. Voilà, comme ça. Et les petits fils, on va les mettre comme ça. Ça doit être comme ça à peu près, je pense. Voilà. Alors, je remets tout ça dans la petite pochette ici. Comme ça, rien n'est perdu. Celui-là, j'avouerai que j'ai vraiment envie de le faire. Par contre, avant, j'aimerais bien terminer quand même les autres que j'ai en cours. Alors, on va remettre ça dans la pochette. Hop. Voilà, ça colle, le plastique là, c'est un peu embêtant. Voilà. Ah, c'est embêtant ça que ça colle comme ça, là. Voilà. Alors par contre, je vous avouerai que je ne vous montrerai pas le canevas, vous savez que je suis en train de faire parce que j'ai pas avancé. J'ai pas eu le temps, donc je n'ai pas avancé. Donc celui-ci, pour avoir un ordre de prix, il était à 27,90 € normalement, mais il y avait moins 50% dessus. Donc il est passé à 13,95 €. J'ai pris que des articles en promo. Ensuite, on a... donc en fait, je pensais que j'avais pris un double, et finalement non, donc c'est tant mieux. Un aimant à spirale qui était à 14,50 €. Il y avait 12% dessus, donc il est passé à 12,76 €. Donc c'est ce petit aimant. Donc c'est comme les autres, hein, c'est exactement la même chose. Donc je vous montre juste là le motif qui est différent. Sinon c'est exactement les autres, pareil que les autres que je vous avais montré dans une précédente vidéo avec ma broderie justement. Ensuite, j'ai aussi pris... Alors attendez, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Non, en fait c'est 4 articles que j'ai commandés, pas 5. 4 articles et donc il m'en manque 1, donc j'en ai eu que 3. J'ai voulu racheter une broderie pré-imprimée, mais du style automne. Donc, j'espère juste que celle-ci, je m'y tiendrai plus que ma broderie des oiseaux. Donc, pour l'instant, je ne l'ai pas commencé. Hein. Comme je vous ai dit, j'aimerais bien terminer ma broderie avec les tasses. Après, peut-être commencer la broderie où j'ai fait le diagramme Coca-Cola. Je ne sais pas. Ou plutôt, une fois que j'aurai commencé terminé celle avec les tasses, je ferai peut-être celle avec le toast. Je ne sais pas, je verrai bien. Donc celle-ci, je ne l'ai pas ouverte, on va l'ouvrir ensemble. Alors celle-ci, pour vous dire, elle était à 42,30 €. Elle était à 30%. Donc elle est passée à 29,61 €. Alors, on va essayer de la défaire sans casser le carton. Je vois là qu'il y a un bout de scotch qui est jusque là. Non, je vois rien. Ouais. Il est là. Hop là. Hop.
Ça, on va peut-être le mettre là. Je sais pas si on le remettra après, le bout de scotch. On verra. Donc par contre, si vous vous posez la question à partir de quel âge vous pouvez faire une broderie point de croix comme ça, pré-imprimée. Je sais pas pourquoi il y a un bout de scotch là qui sert à rien. Je vais vous montrer. Alors, eux, ils mettent ici à partir de 13 ans et plus. Donc, si vous vous posez la question, voilà. Bon, après, l'âge, c'est un petit peu fictif. Hein, ça dépend de comment la personne elle est. Voilà. Après, c'est juste subjectif. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Hein. Donc, oh là là. Il y a de la couleur, il y a de la couleur, il y a de la couleur. En même temps, c'est automne. Donc, il y a pas mal de fils aussi. Ce que je vois, je vais vous montrer. Alors, d'abord, on a une feuille d'instruction. Donc ça, moi, après, je vais peut-être le jeter avant qu'il y ait des choses un peu différentes pour la toile. Je regarde ce qui est marqué en français. Enfin, ah voilà, point de croix. Les bases du point de croix non comptées. Conseil pour le point de croix non compté. Instruction de lavage d'entretien. Bon, au pire, je le garde peut-être pour le lavage. Parce que c'est vrai que moi, je les passe quand j'ai fait un... Je sais plus si je vous l'ai dit. Quand je fais en fait une broderie comme ça, où il y a des dessins que vous pouvez effacer en quelque sorte, moi je les laisse pas dans une bassine. Moi je les mets directement dans la machine. Voilà. Et puis comme ça, après ils ont juste à sécher. Et puis voilà. J'ai fait la même chose pour... Hop, je vous remontre. Mon coussin, ici. En fait, vous aviez les coques et poules qui étaient dessinées. Donc en fait, je l'ai passé direct en machine. Comme ça, et de 1, il est propre. Il sent bon. Et puis, tous les motifs sont partis. Donc voilà, donc pour info, si vous voulez avoir des infos sur le coussin, là, on me l'avait offert, mais vous pouvez le trouver facilement sur Bergère de France. Voilà, j'avais repéré ça par hasard. Je sais plus à quel prix, mais après, si vous voulez avoir des infos dessus, n'hésitez pas, hein, je vous dirai. Alors, ma petite broderie automne. Donc, en fait, vous avez un petit livret, comme ça, où vous avez plusieurs parties. Là, je vois ici, vous avez le vélo, hein, parce que je vous remontre la broderie, elle est comme ceci. Donc là, vous avez une maison, là, vous avez le vélo, là, vous avez une petite citrouille, là, vous avez une roue, enfin, c'est tout des petites couleurs un petit peu automnales. Donc, alors, on va regarder un petit peu ensemble. Donc ici, j'ai l'impression que vous voyez, en fait, une partie de roue. Ici et là, vous avez des feuilles. Alors... Hop, ça se déplie comme ça. Ok. Donc, en fait, votre diagramme, il est comme ça. Donc, vous l'avez en fait scindé en 4 parties à chaque fois. Là, vous avez le haut de votre toile. Ici, non, qu'est-ce que je dis? Oui, si, c'est ça. Là, vous avez le haut gauche. Enfin, ouais, il est inversé sur la caméra, mais ici, c'est le haut gauche. Ici, le haut droite. Donc, toute la partie là, elle est à gauche. Toute la partie là, elle est à droite. Là, vous avez la maison. Ici, vous avez la petite citrouille avec la roue. Et là, vous avez le début de la maison. Ensuite, de l'autre côté, vous avez donc la partie là, c'est la partie gauche. Et là, la partie droite. Donc là, vous avez l'arbre. Normalement, si vous voyez bien. Là, vous avez le petit lampadaire ici. Là, vous avez le haut de la maison. Ici, vous avez le vélo. Et là, vous avez le reste de la maison. Alors, je vais le plier et je vais vous montrer un peu de plus près le dessin, comment il est. Les motifs. Donc là, vous voyez, l'impression, elle est vraiment bien. J'aimerais bien qu'il dézoome, enfin qu'il fasse un peu la netteté, mais voilà. J'espère que là, vous voyez bien. Donc, la toile, pour info, c'est une toile de 59 x 40. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus dessus? Ah, oui. Je ne sais pas si vous avez vu ici, quand j'ai montré. Hop. Ici, là, vous avez tous les numéros, donc des numéros DMC, je pense. Oui, voilà. En fait, ici, vous avez, comme d'habitude, ici, vous avez... Alors, je vais essayer de faire comme ça.
Donc, pareil qu'avec mes tasses. Ici, vous avez les numéros qu'il faut mettre dans votre toile. Et si, par exemple, bah, vous n'avez plus de ces numéros, ici, vous avez les numéros DMC à retrouver dans toutes les merceries. Enfin, logiquement. Hein. Voilà. Hop. Ça, on va mettre de côté. Hop là. Alors, pour vous dire, même pour celui des oiseaux, j'ai pas un si grand diagramme que ça. Alors, les fils, on va regarder un petit peu de plus près. Ouf. Et ben, il y a pas mal de fils déjà, et il y a pas mal de comment dire, d'organisateurs. On va appeler ça organisateur, parce que je sais pas trop le nom en fait. Si vous savez exactement le nom des séparateurs de fils, dites-le moi en commentaire, parce que je sais pas. Alors, donc vous en avez 4. Alors, je vais vous les montrer un après l'autre. Donc, vous avez ici, hop, le premier. Donc là, vous avez une sorte de... Bah, c'est même pas une sorte, c'est du noir, ici. Vous avez... Si j'arrive à bien les prendre. Hop. Là, vous avez du gris. Ensuite, vous avez un gris un petit peu rosé, ici. Vous avez un marron foncé. Ah, ça s'en mêle un petit peu. Vous avez un orangé ici. Vous avez... Alors ça, je pense, ça doit être une échevette totale, vu l'épaisseur du fil. Un orangé foncé. Ensuite, vous avez un marron foncé. Marron clair, pardon. Là, vous avez un marron foncé. Là, vous avez un orange clair. Ici, un marron un peu plus clair. Là, un rose presque orangé. Ici, l'autre il s'en mêle avec en dessous. Là, vous avez encore un orangé. Encore une autre sorte de marron. Là, vous avez un seul fil, un petit peu de jaune marron, on va dire. Et là, un vert foncé. Alors, on va passer un petit coup. On va brosser un petit peu, hein, comme si c'était un peu des cheveux. Bon, les cheveux, je les brosse pas comme ça. Hein. Sinon, je pense que j'aurais pas fini si je brossais mes cheveux comme ça. Alors là, ça fait des nœuds. Moi, je ne veux pas de nœuds. Voilà. Voilà. Hop. Ensuite, la deuxième partie. Donc, c'est plus des tons un petit peu jaunes. Donc là, vous avez du orangé encore. Là, vous avez un espèce de beige foncé, on va dire. Là, c'est un jaune très foncé, presque vert, on va dire. Là, vous avez un doré très très foncé, on dirait. Là, vous avez du jaune. Là, on dirait encore le même jaune. Ici, vous avez un jaune blanc, un peu nacré comme ça. Là, vous avez un fil de vert un peu kaki. Ici, vous avez un espèce de beige un peu kaki comme ça. Du jaune. Du vert. Là, on a du jaune un petit peu or, comme ça, je trouve. Je sais pas si vous voyez bien les couleurs, j'espère que vous voyez bien. Du blanc un petit peu nacré. Encore une sorte de jaune, ici. Et là, un vert qui veut passer en dessous. Un vert un petit peu métallique, comme ça. Alors, pareil, on va donner un petit coup sans trop forcer. Parce que, bon... Ils sont bien et pas très bien parce qu'en fait je trouve ils ont vite fait en fait les parties là où les fils sont crochés, ils ont vite fait de bouger, j'ai l'impression. Donc on va y aller tranquillement. Ensuite, vous avez donc un peu les teintes de vert. Donc ici, vous avez du vert un petit peu foncé. Là, un jaune un peu vert. Ici, ça s'en mêle encore. Du vert un petit peu presque kaki, on va dire.
Là, un vert très clair. Là, une sorte de jaune-vert clair. Ici, un vert un peu plus foncé. Là, du vert aussi, une petite teinte plus foncée. Du vert un peu plus foncé. Il n'est pas tout à fait clair, il n'est pas tout à fait foncé, celui-ci. Là, vous avez du vert très foncé. Là, vous avez du vert un peu plus foncé encore. Là, alors, c'est quoi ça? C'est aussi une sorte de vert, on dirait. Là, ici, là, on dirait un vert très foncé. Là, vous avez un fil de bleu clair. Un fil de bleu un petit peu plus foncé. Un fil de bleu encore un peu plus foncé. Et là, très très foncé, le bleu là. Hop. Donc, on remet tout d'équerre. Parce qu'ils n'aiment pas trop apparemment quand je les présente comme ça. Voilà. Ensuite, on a, pour terminer la dernière plaquette, un petit peu les teintes de rouge, rose, un petit peu gris aussi. Donc ici, vous avez du gris. Là, vous avez un gris plus clair. Là, vous avez un... Je pense que c'est aussi... Ça fait partie aussi des gris, mais très 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 clair, presque blanc. Ensuite, ici, vous avez du violet foncé. Là, vous avez du rose clair, on va dire. Du rouge clair, pardon. Et un rose un petit peu plus clair ici. Voilà, donc ça, c'est pour toutes les couleurs de fil qu'on a. Alors, je vais essayer de bien mettre tous les fils ensemble. Je leur redonne encore un petit coup de brossage. Hop. Voilà. Donc, on va faire comme ça. On va les entourer comme pour les oiseaux. Voilà. Et donc, maintenant, je vais vous montrer la broderie pré-imprimée. Donc, elle est assez grande. Donc, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer tout d'un coup. Alors là, je vois déjà qu'il y a un petit fil qui s'en va. Ça, c'est pas trop grave. Je vais le couper tout de suite. Hop. Voilà. Ça ne me gênera pas. Alors, on va déplier ça. Oh là là, ça a l'air beau, ça a l'air beau, ça a l'air beau. Je regrette presque de ne pas avoir la broderie couleur comme ça, en fait. Peut-être qu'un jour, je la rachèterai peut-être avec les, avec les couleurs là. Mais... Alors, elle est très très... elle est plus longue que large, hein, celle-ci. Donc, j'espère que vous la verrez en entière. Là. Voilà la broderie. Alors, vous voyez, franchement, je trouve qu'elle est super belle niveau fausse couleur. Malheureusement, hein, c'est pas les vraies couleurs. Hein, comme je vous dis, c'est vraiment des couleurs fictives que après, vous allez broder par-dessus. Et puis, après, ils vont s'enlever quand vous allez la laver. Voilà. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve qu'elle est quand même jolie, hein, comme ça. Hein. Elle est vraiment pas mal. Alors, je vais vous montrer une partie de plus près pour voir, pour vous faire une petite idée de ce que ça donne. Alors, je vous montre de plus près les couleurs. Même là, je ne savais même pas qu'il y avait un livre. Donc là, c'est un peu trouble. Voilà, comme ça. Donc moi, je trouve les couleurs, franchement, elles sont super belles. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous voulez la marque, c'est la marque Lady... Je sais pas si c'est un B, ça. Lady-TD, je sais pas. Si quelqu'un connaît la marque là. Hop, il y a la petite étiquette ici. Voilà, avec une petite coccinelle et une sorte de pâquerette. Alors, je voudrais juste qu'il zoome. Là, vous voyez? Comme ça. Alors, celui-là, par contre, j'ai pas vu... Ah, si, il y a. Je savais plus si j'avais vu les... Vous savez, les couleurs des côtés. Donc, les couleurs, vous les avez ici. Je vous montre un petit peu plus près la partie... Oups. Ah bah, finalement, j'ai fermé sans avoir la partie que je voulais. Voilà. Donc, la partie... Hop. La partie ici, là, avec
Donc vous voyez toutes les couleurs. Voilà. Donc pour info, en tout, les couleurs, il y en a... Oh, je vais m'amuser. Il y en a 52. Donc oui, je vais m'amuser à le faire. De ce côté-là, il y a de quoi faire. Donc 52 couleurs. Je crois que mes oiseaux, ils en ont quand même beaucoup moins. Je sais plus combien ils en ont, mais c'est sûr, il y en a beaucoup, beaucoup moins. Alors, je remets mon petit diagramme dedans. Et on va remettre tout ça dedans. Hop. Alors, c'était comment? C'était comme ça, je crois. Voilà. Donc celle-ci, ça sera sûrement une broderie que je ne ferai pas tout de suite. Hein. Comme je vous ai dit, hein, j'en ai plusieurs à faire en attendant. Donc bon. Hop, on va remettre le petit scotch qui va bien. Pour éviter que ça s'ouvre. Voilà. Donc celle-ci, je vous rappelle, donc si vous voulez avoir le prix. Donc le prix normal de cette broderie, elle est à 42,30 €. Hein, ben, vous voyez, en même temps, il y a beaucoup de fils, donc beaucoup de... La taille est assez grande, donc bah, forcément, qui dit plus de fils et une toile plus grande, donc plus chère, hein, c'est normal. Donc, de base, elle est à 42,30 €, mais en ce moment, là, elle était en promo, donc à 30%, donc elle était à 29,61 €. Donc après, si vous voulez l'avoir un peu moins cher, hein, n'hésitez pas à regarder quand il y a des promos. Après, je vous avouerai que elle va pas être peut-être tout le temps en promo non plus, mais franchement, je trouve qu'elle est vraiment super super belle. Donc, celle-ci, donc elle s'appelle Autumn Comb. Voilà. Je vous montre comme ça. Alors, niveau difficulté, donc vous avez 3, 4, 5 points de difficulté, et sur les 5 points, elle est à 4 de difficulté. Moi, personnellement, les points de croix, je trouve que niveau difficulté, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de difficulté. Après, la difficulté, une fois que vous savez faire le point de croix, vous savez faire le point de croix, quoi. Ce qui va être juste, on va dire, embêtant pour l'étoile de point de croix comme ça. Pour moi, ce que je pense devrait être embêtant, c'est juste le fait de changer à chaque fois les couleurs. Parce que vous voyez quand même qu'il y a pas mal de couleurs. Il y a pas mal, là, vous voyez, au niveau de la maison, au niveau du toit, il y a pas mal de dégradés. Donc, le seul petit problème, le seul petit hic, on va dire, que vous pouvez rencontrer, pour moi, je pense, c'est surtout beaucoup de changements de couleurs. Sinon, après, le point de croix, c'est partout pareil. Donc, pour info, la toile Aïda, c'est une 14 CT, une 5,5 par centimètre. Donc ça, il faut regarder. J'ai pas trop regardé encore combien de fils il faut prendre pour faire la toile. Là, je vois rien de marqué. Donc, pour info, c'est bien une toile, excusez-moi. Une toile point de croix sans compter. Vous voyez, ici, c'est noté. Point de croix sans compter. C'est par rapport à la différence de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. La toile, là. Celle-ci, là. Je sais pas si c'est marqué quelque part. Non. Celle-ci, c'est pas marqué. Même là. Non. Celle-ci, c'est pas marqué. Mais donc, comme ça, je vous montre en fait la différence des deux. Donc là, vous avez une toile broderie comptée. Donc, c'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour vous expliquer bien la différence de la toile. D'ailleurs, je crois que j'ai mis à l'envers. Bon, c'est pas grave, ça. Une toile broderie comptée, c'est-à-dire que vous avez, ou alors vous avez peut-être pas, vous avez peut-être juste le diagramme, vous avez acheté les fils, ça dépend après ce que vous achetez comme sorte de kit. Donc une toile broderie sans compter, vous avez une toile vierge, donc des fils avec ou non, et en fait c'est vous qui devez compter l'espacement entre les couleurs, où vous devez commencer votre broderie, etc., etc. Donc il n'y a rien de dessiné, la toile est vraiment vierge, c'est à vous de créer, de faire votre broderie à partir du diagramme. Et donc une toile, comment ça s'appelle ça? Une toile sans compter, donc c'est une toile
pré-imprimées, comme je vous ai montré celle-ci, comme je vous ai montré la toile d'oiseau, comme je vous ai montré, je vais vous montrer vite fait, mais vous verrez que je n'ai pas avancé du tout pour ma toile. Comme je vous montre pour celle-ci, vous voyez, vous avez une impression. Donc les impressions, je rappelle que les couleurs que vous avez là, ma théière ne sera pas verte. À la fin, il me semble qu'elle sera blanche. Donc c'est vraiment des fausses couleurs qui, une fois dans l'eau, s'effaceront et vous aurez vraiment que vos couleurs que vous avez fait en broderie. Donc, comme je dis, la toile là, donc c'est une toile sans compter, donc avec une impression. Vous avez juste à faire les points de croix dessus. Et une fois que vous passez dans l'eau, et ben tout s'efface. Enfin, pas vos fils. Hein. Le dessin en dessous s'efface. Voilà. Alors, j'ai voulu tester aussi. Donc, j'ai eu le même jour, en fait, sur Amazon. J'ai voulu tester un petit kit pour faire des animaux en feutrine. Ben, je suis pas trop convaincue, en fait. Alors, je vais vous montrer. Donc, le kit, c'était un kit comme ça. Là, il est à l'envers. Voilà. Donc, dedans, vous avez plusieurs petites fiches, comme ça, explicatives. Donc là, moi, j'avais commencé à faire ce petit lapin avec le petit bonnet, on dirait un peu des petites framboises ou je sais pas trop. Je trouvais que c'était mignon. Et donc, c'était un kit pour débutants. Donc, il est bien expliqué. Hein. Vous avez vraiment... alors, ça, c'est la fin. Mais bon, je commence vers la fin. Là, vous avez le début. Donc, tout est pas écrit en français, hein, par contre. Mais franchement, vous n'avez pas besoin de traduire. Hein. Franchement, les images sont très explicatives. Hein. Là, vous voyez, vous devez commencer par une petite boule blanche. Là, bon, moi, au début, je me suis trompée. J'avais pas pris le bon pic. Mais sinon, vous voyez, c'est vraiment très explicatif. Hein. Vous avez vraiment toutes les étapes à faire. Une fois que vous avez fait la boule là, ben, vous devez piquer avec... le petit pic pour la feutrine. Après, vous recouvrez. Bon, je vais vous montrer, moi, ce que j'ai fait, hein, mais je suis pas convaincue. Je trouve que c'est pas bien, alors c'est parce que je débute, je ne sais pas. Donc, voilà. Ensuite, là, vous avez la suite de l'acheminement de votre petit bonhomme. Et sinon, donc, pas en français toujours, ici, vous avez un flash code. En fait, avec la vidéo... étape par étape, hein, vous montre comment faire vraiment le petit lapin. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a dans ce kit et puis je vais vous montrer le début de mon truc. C'est vraiment ça, le début de mon truc. Alors, moi j'en suis, on va dire, à l'étape... Alors, ouais, moi je n'ai pas dépassé la première feuille. Moi j'en suis à ce moment-là, on va dire. En fait, là, ils vous disent de mettre 2 couleurs. Donc, j'aurais dû prendre une couleur violette un peu plus foncée qu'il y avait dans le kit. Finalement, j'ai pris une couleur un peu plus rosée et blanche. Bon, après, hein, vous pouvez choisir une couleur autre. Hein, vous n'êtes pas obligé de suivre lettre par lettre le schéma. Après, bon, c'est sûr, ça sera plus embêtant peut-être pour faire les autres bonhommes. Donc, moi, j'en suis à cette étape-là. Je suis en train de faire les petites boules pour le mettre dans la tête du lapin. Alors, n'ayez aucun jugement, parce que c'est mon premier, et je trouve que c'est pas beau. Franchement, c'est pas beau. J'ai fait donc tout le blanc ici, et j'ai recouvert un petit peu de violet blanc. Et en fait, ici... c'est censé avoir des petites boules ici, mais je trouve que c'est vraiment pas beau. On voit pas trop les petites boules. Alors, je sais pas, il faut que j'essaye peut-être de façonner un petit peu mieux, mais voilà, c'est un essai. Hein. Comme je vous dis, c'est mon premier, j'en ai jamais fait, donc franchement, voilà, je suis pas convaincue, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, vous avez dedans une espèce de petit coussin. Alors ça, je sais pas trop, c'est pas marqué, vous avez pas trop de notices en fait dedans à quoi correspond quoi. Mais je pense que ça, quand j'avais commencé à faire ma petite boule, là, on va dire, avec le pic, en fait, ça transperçait un petit peu ma nappe, donc il y a un petit peu de trou. Donc, je pense que ça, en fait, c'est pour poser votre projet sur votre table. Et comme ça, si vous piquez dedans, ça fait rien. Hein. C'est un petit, je sais pas du polystyrène, mais c'est un petit coussin. En fait, je pense que c'est pour protéger... c'est pour mettre, comme je vous dis, votre projet dessus et pour protéger la table en dessous, je pense. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai utilisé. Ensuite,
Donc dans votre kit, vous avez une petite pochette comme ça. Donc moi au début j'avais commencé parce que j'avais regardé des vidéos et je voyais il y avait plein de personnes en fait qui avaient une sorte de pic assez gros comme ça. Vous voyez le bout il est comme ça. Donc je pensais que c'était ça et apparemment après quand j'ai regardé la notice, non le pic était plus petit. Donc là vous voyez je peux mettre ma main, hein, ça pique mais ça va. Tandis que si vous mettez celui que j'ai mis tout à l'heure, vous pouvez piquer le doigt, je vais vous montrer. Vous avez une petite paire de ciseaux. Je m'en suis servi pour couper un petit peu les morceaux de feutrine. Il coupe bien pour le moment. Mais je ne sais pas si il coupera longtemps. Je ne sais pas. Donc, oui, je crois que c'est ceux-là. Ouais. Donc, là, vous avez des petits tubes. Donc, il y a marqué... Alors, je pense que c'est la taille. Je ne sais pas. Et, il y a marqué S40 gauge. Donc, je sais pas, si quelqu'un sait à quoi ça correspond, je ne sais pas du tout. Donc, 10 ml, ça, je pense, c'est la taille du tube. Alors, je vais vous montrer un petit truc. Voilà. Donc, vous avez, hop, un petit bout arrondi. Et là, vous avez un petit bout. Donc, je vais pas me piquer exprès pour vous faire plaisir. Parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment fin. Et c'est vraiment pointu. Je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux. C'est vraiment très 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 fin et je peux vous dire que ça pique. Ça pique, ça pique. Alors dedans, vous avez aussi... où est-ce que je l'ai mis d'ailleurs? Vous avez dedans dans le kit aussi des petits embouts comme ça. En fait, pour protéger vos doigts. Mais donc c'est en cuir. Et je trouve que c'est vraiment pas... moi, personnellement, quand on les met... j'arrive pas, en fait. Avec ça, franchement, c'est pas... comment dire? J'arrive pas à tenir aussi bien mon projet qu'avec les petits gants, là. Franchement, je trouve que c'est pas... Enfin, je pense que vous aurez compris, c'est pas très pratique. C'est un peu gros, en fait. C'est pas... Voilà. C'est pas super pratique en fait. Enfin, du principe c'est bien parce que ça permet de protéger vos doigts. Mais après, je sais pas comment dire, c'est vraiment... on va dire, c'est vraiment pas mobile en fait, on va dire. Vous avez pas le même ressenti que quand vous faites avec vos mains en fait, on va dire. Donc vous avez ça. Vous aviez aussi un petit sachet comme ça, enfin vous avez toujours, hein, un petit sachet comme ça en fait pour faire en porte-clés. Donc après si vous voulez utiliser vos petits bonhommes en porte-clés, bon je suis pas encore à cette étape là, hein. Je vous ai dit je commence, je débute et je sais pas si ça va rester au stade débuté, ça va peut-être rester au stade arrêté, je sais pas. Donc oui je pense que c'est des tailles parce que là vous en avez un autre, en fait vous en avez 3 comme ça. Donc là c'est du M. Donc, ça doit être les tailles. Donc, M38 gauche. Donc, ça doit être vraiment des tailles. Hein. Je sais pas si là, on voit une différence. Non, là, on voit pas une différence. Mais oui, ça doit être soit la taille, soit la largeur peut-être des pics. Je sais pas. Et là, vous avez du L36 gauche. Donc, ouais, je sais pas. Je pense pas que c'est la taille. C'est peut-être la largeur, en fait, des pics. Je pense que ça doit être ça. Alors, je vais remettre déjà ceux-là. Je vais vous montrer encore ce qu'il y a dans la petite pochette. Parce qu'il y a encore une petite chose dedans. Alors, le petit truc bleu, là, il est emballé hein, de base. Donc là, il était déballé. Le petit ciseau aussi est emballé. Ça, je crois pas que c'était emballé de... C'était pas emballé, je crois pas. Et vous avez ces petits outils. Donc, je sais pas à quoi ça sert. Il y en a 2. Ils sont fendus. Alors, je vais les en tourner un. Voilà, vous voyez, celui-là, là, il est fendu. C'est exactement les mêmes. Oui, il n'y en a pas un qui est de taille différente. Hein. C'est exactement les mêmes. Ils sont fendus, bon, pas jusqu'au bout, hein, juste au début, là. Donc, je sais pas du tout à quoi ça sert pour le moment. Voilà. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que... Comme j'ai dit, je ne connais rien.
le début de là-dedans, je connais pas du tout. Donc si vous savez, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, dedans, donc vous avez... Ah ben là, il se rouvre. Ouais, je les ai peut-être pas bien mis hier soir, parce que j'avais commencé un petit peu hier soir, hein, pour voir ce que ça donnait. Donc vous avez un gros paquet de feutrines, donc vous avez beaucoup de blanc, parce qu'il y a pas mal de motifs avec du blanc, je vais vous montrer les motifs que vous avez dedans. Donc vous avez du vert, vous avez du bleu, du violet, là c'est une sorte de vert encore que vous avez, du orange ici. Là, vous avez un petit peu de jaune, un petit peu de vert ici, un petit peu de vert cacadois, on va dire encore, du noir, du rouge, du roux un petit peu ici, là un petit peu de bleu ici, enfin voilà. Vous avez pas mal de couleurs. Ensuite, ici, vous avez quoi? Alors ça, c'est des espèces de... je sais pas trop quoi. On va regarder ensemble. Je croyais que c'était des aiguilles ou des barres, mais en fait non. Donc en fait, oui, on dirait des espèces de petits pics avec des petits diamants au bout. Donc pareil, je sais pas à quoi ça sert. Si vous avez une idée de ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire, parce que franchement, je sais pas du tout ce que c'est. Alors je vais remettre ça dans le petit sachet. Après, j'ai pensé, est-ce que c'était pour mettre pour faire les yeux? Mais non, parce que c'est pas pour faire les yeux. Déjà, je ferai des yeux un peu bizarres. Puisque, je vais vous montrer après, vous avez une pochette pour faire... Enfin, pour mettre des yeux, en fait. Donc, c'est pas ça. Je sais pas ce que c'est du tout. Voilà. Donc, je vais vous montrer justement la pochette pour faire les yeux. Donc là, vous avez un petit bout de feutrine ici. Pareil, je sais pas trop à quoi ça sert. Et donc là, vous avez différents yeux. Donc, vous avez des yeux... Là, vous voyez le gros œil là qui vous regarde. Et puis vous en avez des tout simples en fait à planter, comme des petits clous comme ça, que vous plantez je pense directement dans la feutrine. Voilà. Donc, hop. Donc là la pochette est vide. Donc il ne me reste plus qu'à vous montrer les petites notices. Je vais vous montrer. Je vais ranger tout ça à l'intérieur. Les petits œils, hop, ça dedans, et mon petit projet, on va le mettre là. Donc, dans ce kit, vous pouvez faire, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 8 projets. C'est déjà pas mal, je trouve. Donc, c'est toujours le même principe. Vous avez un petit livret. Vous avez les instructions de départ ici. Donc, vous voyez, c'est toujours le même principe. Donc, déjà, si j'arrive pas à faire le premier, voilà, ça va être compliqué pour la suite. Là, vous avez le reste des instructions. Et, comme je vous disais, donc sur la page de garde, vous avez toujours le petit QR code pour vous aider. Donc, ça vous amène directement à une vidéo. Donc, c'est toujours le même principe. Donc, je vais vous montrer juste l'avant des différents projets. Ensuite, donc vous avez cette petite vache. Je trouve qu'elle est trop mimi. Avec les petites cornes, la petite fraise ici. Trop belle. Vous avez un petit... je sais pas si c'est un... Ouais, c'est plus un pingouin, on va dire. Un petit pingouin. Avec son petit arc-en-ciel, là. Avec son petit nez. Je trouve qu'il est trop mignon, son petit nez, là. Tout brillant. Vous avez... Alors, je pense que c'est aussi un petit lapin. Voilà, tout rose avec son petit bonnet. Trop mimi. Vous avez un... Bah ça, c'est vraiment un canard, je pense. Voilà, avec ses yeux ici, son petit sac avec un gros yeux, un gros œil. Vous avez ça, je pense que c'est un panda roux, il me semble. Ou alors c'est un renard, je sais pas trop. Voilà, avec petite pastèque ici. Et vous avez un chat avec une grosse fleur en guise de chapeau. Et toujours son petit sac. En fait, c'est tous un peu les mêmes principes. Hein. C'est juste savoir les faire, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Après, je me dis, j'aurais peut-être pu commencer par celui-là.
Vous m'avez pas l'air trop... Ah oui, mais ça, c'est déjà l'étape... C'est quelle étape, celle-là? Je sais même pas. Ensuite, c'est la première étape. Donc, vous voyez, hein, ils vous disent là de faire une boule. Et là, déjà, pour celui-là, vous mettez déjà les yeux. Et après, il faut faire une forme un peu comme ça. Après, si vous suivez l'acheminement, donc là, vous rajoutez un petit peu de gris ici pour faire une sorte de dégradé. Voilà, là vous rajoutez un petit peu de noir pour faire la bouche. Là vous refaites pareil les petites boules pour faire les pâquerettes. Enfin bon, c'est vraiment expliqué étape par étape, mais bon, moi je sais pas si je vais... Je sais pas. Franchement, je vous dis là, je sais pas. Ou alors est-ce que c'est un kit quand même trop dur déjà pour débuter? Je sais pas, franchement. Ou alors est-ce que c'est la feutrine en elle-même qui n'est pas super? Franchement, je ne sais pas du tout. J'avouerai que pour le kit là, que j'ai acheté, donc celui-ci vient de chez Amazon, hein, si vous voulez avoir des infos. Hop. Donc, j'avouerai que pour ce petit kit là, donc il n'y avait pas d'avis sur Amazon et tout, donc je me suis dit, je vais peut-être tester parce que bah, j'aimais bien les petits motifs dessus. J'hésitais entre celui-là où il y en avait un autre avec des chiens, mais bon, je sais pas. Si vous avez déjà eu le kit là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, que ce soit ailleurs que sur Amazon ou le même style. Hein. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de mon petit projet, mais ne soyez pas trop intransigeants dessus parce que comme je vous dis, c'est mon premier, je suis toute débutante, je connais même pas la majorité des outils qu'il y a dedans comme je vous ai montré. Hein. Il y a des choses, bah, genre par exemple les outils roses, qui sont un peu fendus au début, je sais pas du tout à quoi ça sert. Je pense que c'est aussi une autre sorte de méthode pour planter en fait dans le projet. Mais je connais pas du tout, je sais pas trop sinon à quoi ça peut servir d'autre. Donc voilà. Voilà, bah écoutez, je vous ai enfin montré la vidéo, donc Canva. J'ai acheté toutes les broderies donc sur Canva qui devait arriver. Manque de chance, et ben il y a un produit qui manquait, donc j'espère qu'ils vont me répondre assez rapidement pour savoir comment que ça se passe pour la suite, parce que j'aimerais bien quand même recevoir mon petit... parce que c'était quoi que je devais recevoir? C'était un petit renne que je devais avoir, et il me semble en fait que c'était un petit renne en fait à faire au point de croix, donc un petit projet à faire quand j'ai pas forcément envie de faire mon gros projet là ou autre chose. Donc voilà, donc j'espère que j'aurai une réponse assez vite de leur part. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu ou 2 pouces bleus, autant que vous en voulez, ça me fera plaisir. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions sur certains produits, si vous voulez me donner des petites infos sur la feutrine, en sachant que y a peut-être des choses que j'ai dit dans cette vidéo qui ne sont peut-être pas justes, hein, comme je vous l'ai dit, je débute, donc je ne connais rien, pour pas dire pas grand-chose, mais vraiment rien par rapport à ça. Je me suis aidée un petit peu de vidéos que j'ai regardées pour avoir des idées, quoi, des avis. Donc n'hésitez pas à me laisser des petites astuces ou d'autres choses pour pouvoir réussir quand même. J'aimerais bien réussir à faire mon petit lapin. Hein, il est tellement mimi, regardez-moi ça. J'aimerais bien l'avoir fini, quoi. Donc voilà, donc aidez-moi, donnez-moi des astuces, hein, ça serait très sympathique de votre part. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, donc si vous avez des questions sur telle et telle broderie, si vous voulez avoir plus d'infos sur les broderies comptées, les broderies non comptées, si vous voulez savoir plus de choses dessus, hein, je répondrai avec grand plaisir. Et puis, n'hésitez pas à venir vous abonner, ça me fait hyper plaisir de voir de plus en plus de gens qui s'abonnent à moi. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Écoutez, je vous dis à la prochaine. Bye!